Donc ça veut dire que quelque part, David était une personne qui était déconsidérée. Mais vous allez vous rendre compte que le Seigneur va s'intéresser à lui. C'est ça la grâce. Une faveur imméritée. Mais vous allez vous rendre compte aussi que David, Dieu le rencontre là où il était en train de paître les brebis de son père. Mais bien aimé, il y a un enseignement derrière ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fait paître les brebis les brebis. Ça veut tout simplement dire que le Seigneur l'a pris au moment où il était en train de faire un travail qui lui a été imposé. Quelle est la première leçon que Dieu veut nous enseigner ce soir? Dieu va prendre David dans l'anonymat. Qu'est-ce que ça veut dire prendre une personne dans l'anonymat? Ça veut tout simplement dire que le moment où Dieu va prendre David, on n'entendait pas parler de David. David n'était pas un homme connu. David, on ne savait pas qui il était. Mais le jour où il sera un, c'est là où on va commencer maintenant à découvrir de qui il s'agissait. Dieu va prendre David où? Dans l'anonymat. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sais que tu as la chose de Dieu, ne panique pas, ne t'agite pas, ne cherche pas à prouver aux gens que tu connais. Reste là où Dieu veut que tu sois. Parce que le jour viendra, il viendra te prendre et te présenter. Nous, aujourd'hui, nous avons un problème. Parce que je connais quelque chose, je dois apparaître. Parce que j'ai une certaine connaissance, je dois apparaître. Parce qu'il y a l'onction qui agit dans ma vie, je dois apparaître. Parce que j'ai une certaine grâce, je dois apparaître. Parce que Dieu agit dans ma vie, je dois apparaître. Parce que j'ai une certaine révélation, je dois apparaître. Il y a une différence entre connaître et appliquer. Tu peux avoir une connaissance, mais ce n'est pas le temps de prouver aux gens que tu connais la chose. Tu dois attendre le temps de Dieu pour que lui, il puisse te présenter, parce que ce n'est pas toi seul qui va te présenter. Il doit avoir un homme qu'on appelle Jean-Baptiste qui doit te présenter. Tant que Jean-Baptiste ne te prononce pas, même si tu t'appelles Jésus, il n'y aura pas de ministère. Il faut qu'il y ait un homme qui doit te présenter à la foule. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à cela qu'on va te connaître. Mais tant que tu n'es pas présenté, reste là où tu es. Dieu l'a pris pendant qu'il servait. Aujourd'hui, nous avons un sérieux problème, bien-aimés. Beaucoup aimeraient expérimenter la gloire de Dieu. Beaucoup aimeraient être connus. Beaucoup aimeraient même que les visions, les rêves qu'ils ont faits, ils aimeraient les voir s'accomplir, se manifester. Mais moi, la question auquel je suis en train de te poser, est-ce que Dieu peut te trouver à l'endroit où tu es? Parce que, bien aimé, souvenez-vous, Dieu est parti le trouver parce que David était toujours à sa place. David était un homme fidèle. David était un homme intègre. Si tu viens le matin, si on te dit à 7h où se trouve David, il est en train de paître les brebis de son père. Donc David était toujours à sa place et ça prouvait qu'il était un homme fidèle. Il n'y a que des personnes fidèles qui peuvent respecter leur engagement. Une personne qui n'est pas fidèle ne peut pas respecter son engagement. Je te pose la question, si Dieu aujourd'hui vient pour te oindre, est-ce qu'il va te trouver à ta place? Beaucoup ne sont pas à leur place. C'est pourquoi il manque des opportunités. Beaucoup ne sont pas là où ils devaient être. C'est pourquoi au moment où Dieu te cherche, tu n'es pas là où tu serais. Dieu ne bénit pas en désordre. Dieu ne lève pas en désordre. Il y a un endroit qu'on appelle là. C'est pourquoi quand Jésus-Christ dit à Pierre, j'étais le filet du côté droit. C'était quoi? La précision, l'endroit précis. Quand il parle à Jacob, lorsqu'il lui parle, il dit là, je vais me relever. Là, je vais agir. Même David aussi, quand il devait agir, il y avait un là, c'est-à-dire une précision. Si tu n'es pas à l'endroit où Dieu doit te bénir, tu vas manquer la bénédiction. Tu dois toujours te rassurer que tu es toujours au bon endroit, l'endroit où Dieu veut agir dans ta vie. Lundi, nous allons commencer la formation pour tous les serviteurs et ceux qui veulent avancer dans l'œuvre de Dieu. Mais moi, la question que je te pose, est-ce que Dieu va te trouver à cet endroit? Bien-aimé dans le Seigneur, à quel moment l'homme de Dieu a discerné que cet enfant a quelque chose? J'étais à ma place. En faisant quoi? La logistique. Si tu viens à 6h, tu me trouves déjà là, en train de travailler. Si tu viens à 7h, tout est déjà installé. Il savait qu'à 7h-ci, on peut faire confiance au frère Christian. Il est toujours à sa place. C'est là où Dieu s'est révélé.
C'est là où Dieu s'est révélé. Dieu ne lève pas en désordre. Tu dois être fidèle. Tu dois rester fidèle à ta place. Bien-aimé, il y a un frère ici, il va se reconnaître. Il y a une opportunité qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Il a été fidèle à l'évangélisation chaque matin. Et je le lui dirai à la fin, mais il pourra comprendre le message. Le Seigneur a encore parlé. Pourquoi il a arrêté? J'ai pas encore fini. Il y en a certains d'entre vous, tu sais que là, je dois faire ça. Reste fidèle, c'est là-bas que tu vas rencontrer Samuel. Reste fidèle au suivi des âmes. Même s'il n'y a pas un programme que Dieu t'a donné, reste fidèle au suivi des âmes. Reste fidèle en tant que chantre. Reste fidèle dans les répétitions. Bien-aimé, des fois, Dieu n'est pas obligé de te oindre ici pendant que tu es en train de répéter de tout ton cœur et parcours mes couilles. Mais nous avons un problème des chrétiens qui ne sont pas fidèles. Dieu te donne le fardeau de la nation. Tu ne pries pas. Il te donne le fardeau de prier pour l'église. Tu ne pries pas. Il te donne le fardeau de prier pour la croissance de l'église. Tu ne pries pas. Il te donne un fardeau pour être un partenaire dans le ministère. Tu ne le fais pas. Mais Samuel va venir comment? Dieu ne bénit pas en désordre. Tu dois être à ta place. Si tu n'es pas à ta place, l'huile ne va pas couler. Remarquez, la plupart des gens infidèles n'avancent pas, ne progressent pas, parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils soient. Il y avait une maman bien-aimée. Lui, il venait toujours à temps au culte. Il venait toujours à temps au culte. Il venait toujours à temps au culte. Et un jour, comme d'habitude, elle est venue. Oh, bien-aimée, pendant qu'elle priait, l'ange apparaît et dit à cette maman, demande ce que tu veux. Elle a demandé, elle a reçu. Pendant que les gens voient arriver en train de prier, d'adorer, ils ont écouté leur prédication, elle faisait que rendre grâce. Et à la fin, elle a demandé au pasteur si elle peut témoigner. Elle dit, bien aimé, au moment où je vous parle, voici ce qui s'est passé. Parce que j'ai été toujours fidèle à mon heure. Un jour, il y a un ange qui est venu. Aujourd'hui, il m'a dit ceci, j'ai reçu ceci. Les gens ont tenu la tête. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des chrétiens qui veulent vivre la gloire de Dieu, mais infidèles. Ça ne marche pas. Et pire encore dans cette église, j'ai remarqué souvent quand on vous prêche des bonnes choses, ça vous fait rire, vous prenez ça à la blague. Bien aimé, je préfère au silica pour la vie non échangée que de prendre tout à la légère. Parce qu'aujourd'hui c'est quoi? On va accuser le pasteur, votre pasteur ne prêche pas bien, votre pasteur ne fait pas ceci, votre pasteur ne fait pas ceci. Bien aimé, la parole que toi tu écoutes, si quelqu'un d'autre l'écoutait, Vinengo Bunga depuis, la puissance que toi tu expérimentes, si quelqu'un d'autre est en train d'expérimenter ça, Vinengo changer. Pourquoi? J'ai fait un constat. Beaucoup sont touchés par la puissance. Pourquoi vos vies ne changent pas? Vous avez oublié, quand même tu es touché par la puissance, il y a une manière de garder le dépôt. Si tu ne sais pas comment est-ce qu'on garde le dépôt, tu auras comme l'impression que tu n'as rien reçu. Pourquoi à chaque fois quand tu expérimentes la gloire de Dieu, pourquoi il y a des tentations? Parce que le diable, sa stratégie c'est quoi? Il veut que tu puisses perdre le dépôt. Mais ceux qui sont sages, ils savent conserver, préserver le dépôt. Il y a des gens aujourd'hui, ça fait 40 ans, 50 ans dans le ministère, il sait garder l'onction qu'il a reçue. Dieu a un David. Samuel a un David, pourquoi? Il était à sa place. Mais il n'était pas seulement à sa place. Il avait compris que c'était une formation. As-tu le discernement que tu es en formation? On ne vit pas tous les mêmes réalités, s'il vous plaît. On ne traverse pas tous les mêmes épreuves. On ne vit pas tous les mêmes réalités. Bien aimé, est-ce que tu sais que toi, pour aller de l'avant, les gens ne doivent pas être gentils avec toi. Ils doivent être durs avec toi. C'est pour t'aider. La Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais c'est par le verge qu'il saura en délivrer. Toi, il ne faut pas que les gens soient trop gentils avec toi. Ils ne vont pas te rendre service. Toi, il faut que les gens soient durs avec toi. Pourquoi? La première chose, tu n'aimes pas les remarques. Tu n'iras jamais loin et tu vas échouer ta formation. Des gens qui n'aiment pas les reproches, des gens qui n'aiment pas les remarques, des gens qui disent, ah, dans ce cas, moi, je veux faire ce que je veux. Je t'assure, tu es en train de manquer une formation. Moi, je rends grâce à Dieu pour notre pasteur. Bien aimé, lui, vous pouvez être là. Lui, il ne te fait jamais les remarques en secret, il te fait les remarques en public. Il te lave correctement, il est en train de prêcher sur toi. Il te lave correctement. Et tu restes là. Le culte finit, t'envoies, tu pars, tu reviens, tu restes, tu ne bouges pas.
Mais aujourd'hui, je dis gloire à Dieu. Ça nous a aidé. Pourquoi? Il nous a libérés de l'orgueil. Il nous a libérés de l'orgueil parce qu'un vrai serviteur n'a pas le temps de gérer ça. À l'époque de l'esclavage, le maître pouvait faire ce qu'il veut. Toi, tu dois faire ce qu'on t'a dit de faire. Mais aujourd'hui, on te fait seulement une remarque. Naké. On te dit Naké, c'est pourquoi ta formation n'est jamais finie. Comment veux-tu être un leader si tu ne montres pas l'exemple? Comment veux-tu conduire les autres si toi, Dieu ne t'a pas forgé, il ne t'a pas façonné, il n'a pas fait une œuvre dans ta vie? Pour David, c'était une formation. Vous vous imaginez, il était le seul à gérer tous les brebis. Ses frères n'étaient même pas là, mais il ne se plaignait pas. Il savait que c'était quoi? Sa formation. Il devait passer par là, prendre soin des brebis de son père. C'était quoi? Une formation. Moi, je te pose la question. Est-ce que tu es conscient qu'en venant ici, bien-aimé, ici, ce n'est pas une église, c'est l'armée céleste, bien-aimé. Ici, là, c'est une armée. Ici, on équipe des dons spirituels de la puissance de Dieu. Et je vous assure, il y a au moins 60% d'entre vous ici, vous l'avez déjà expérimenté. Nako aussi? Oui, donc, bien-aimé, tu comprendras que c'est une formation. Vous voulez la puissance, vous ne voulez pas le caractère. Il y en a même certains que tu lui dis, on va faire ça. Ah, on va faire je reviens plus. Tu n'iras jamais loin. David est en formation. En formation. Il y a un homme, il savait que Dieu l'avait appelé à de grandes choses. Mais il ne savait pas comment. Il a dit au pasteur, pasteur, s'il y a une chose que je peux faire dans l'église, dans un état gardien, je vais surveiller le matériel, je vais pouvoir dormir, c'est tout ce que je peux faire. Il est resté fidèle. C'était sa formation. Un homme qui a des diplômes. Il a accepté de se rabaisser, de s'humilier. Quiconque s'abaisse, Dieu l'élève. Mais quiconque s'élève, Dieu la baisse. Il a accepté de se rabaisser. Un soir, il entend la voix de Dieu pour dire, tu as été fidèle. À compter d'aujourd'hui, je t'ouvre les portes. Tu seras un millionnaire. Il tremble, il appelle son pasteur, il dit, pasteur, voici ce que Dieu m'a dit. L'homme de Dieu prie pour lui. Il a dit, si c'est Dieu qu'il en soit ainsi, aujourd'hui, il est devenu l'un des plus grands partenaires du ministère. Gardien, Aïnani, millionnaire. Pourquoi? Il a accepté d'être fidèle. C'était pour lui une formation. Pourquoi toi, quand on te fait des remarques, on te parle, tu t'énerves? Tu n'as même pas un cœur pour supporter. Tu ne sais pas qu'au sommet, il y a des gens auxquels toi tu vas rencontrer et ils aiment la discrétion, mais on a secrété. C'est sûr que tu ne vas jamais loin, bien aimé. Ta formation n'est pas finie. Donc c'est là où tu habites. Tu sais qu'il n'y a que toi qui fais les tâches ménagères, mais ne te plains pas. Il se peut que ma soeur, l'homme que tu vas épouser, c'est un grand homme, mais tu dois déjà avoir un cœur pour supporter. Il y en a certains ici, mes soeurs. Vous allez épouser des pasteurs, mais toi tu es sûr qu'aux alamans, c'est un pasteur à Bongo. Dieu doit te forger. Oui, mes soeurs, vous ne serez plus à Arche de Vie, vous irez dans d'autres églises, parce que au bas là, pasteur. Ngate n'a déjà occupé. Au bas là, pasteur. Kuna. Ce qui awa, donc pasteur assistant. Je continue. Donc tu t'en rendras compte, bien aimé, que ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est quoi? C'est un travail de caractère. Mes sœurs, je vous en supplie, ne vous plaignez pas. Si tu sais que ton père aime que tu fasses ta cuisine à 6 heures, il n'y a pas de problème, fais seulement. Va épuiser de l'eau, fais seulement. Tu viens, tu rends un culte à Dieu sans te plaindre, sans murmurer. On voit même des gens qui viennent à l'église et le ngo kangama. Mais tu te fâches contre qui? Adorons le Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers. Oh, nous élevons nos mains. Dans l'église, tu te fâches. Dans l'église, tu es un bébé. Et là, tu entends de manquer quoi? Ta formation. Parce que je t'assure, malgré le mal qu'on te fait à la maison, tu restes fidèle, tu fais tes tâches ménagères, tu ne te plains jamais, tu n'insultes personne. Samuel va venir, Samuel va venir. Tu vas recevoir un ainsi dit le Seigneur. Dieu a vu ton cœur, il a vu que tu as dû supporter. Voici le temps où tu seras distingué. Voici, il t'établit dans ta royauté. C'est là que Samuel viendra, bien-aimé, ne te trompe pas.
Le Seigneur n'a pas un problème pour te bénir. Ce qui le bloque, c'est ton caractère qui n'a pas changé. Il veut travailler en toi pour que tu ne sois pas une personne remplie d'hypocrisie. Il veut travailler pour que tu sois un homme dont le caractère s'adapte à ton appel. C'était la formation. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé derrière les brebis? C'est que David avait appris à travailler avec un cœur de serviteur. C'est la même chose que je viens de dire ici. Mes soeurs, mes frères, la maison auquel vous habitez, ce n'est pas vos maisons. Mais c'est la maison de papa, mais c'est la maison de maman, c'est même pas chez toi. Tu dois avoir une vision que moi aussi, je dois avoir un chez moi. Ça veut dire quoi? Là où tu habites, fais un travail de qualité. Tu te rends compte qu'il n'y a pas l'ampoule, achète seulement l'ampoule. C'est-à-dire que tu as déjà la vision, c'est comme si c'était chez toi, mais tu n'es pas chez toi parce que tu sais que tu auras déjà un chez toi. C'est une mentalité. Tu es un chauffeur, fais de sorte que la voiture soit toujours propre. Achète même un parfum. Même si ça sort de ta propre poche. C'est comme ça que tu vas attirer Samuel. Mais si vous avez une mentalité, c'est pourquoi ta vie n'avance pas. Ta vie n'avance pas. Tu habites chez les gens, tu n'aimes rien faire. Et on voit certaines personnes, tu viens au culte, tu n'as rien reçu. Pourquoi? Tu t'es réveillé le matin, tu t'es lavé, tu t'es maquillé, tu as tout fait, tu fermes le front et tu causes avec personne à la maison. Tu vas où? Je vais au culte rencontrer le Seigneur. Ah, mais c'est pourquoi quand tu vas rentrer à la maison, il n'y aura rien à manger. Et quand on va te dire, ouais, ma nourriture, va manger au culte. Bon, la bonne nouvelle, c'est en train de manger quoi? La parole. Parce que dans la parole, il y a la vitamine S, la vitamine de la sainteté. Dis amen, je continue. Oui, bien aimé. Il y a des gens, vous habitez chez vous, mais vous ne faites rien du tout. Tes propres draps, tu ne les laves pas pourquoi? Tu es un assassin. Tes propres draps. Draps échangés couleur. Vert, jaune, rouge, multicolore. Et à qui pembe, mais vert, jaune, rouge. Surtout vous les sœurs, vous savez que vous avez même des problèmes, des règles. Et je parlais. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais chez vous à la maison là-bas? Tu fais quoi? Sans se plaindre, sans murmurer. Où tu as 1000 francs, papa n'a pas l'argent. Jamais. Yeah. Je ne vais même pas acheter de quoi manger. Samuel ne viendra pas. Tu vas souffrir, tu vas galérer. Tu dois avoir un cœur de serviteur. Bien aimé, je connais des églises, surtout en RDC. Non, l'église de la RDC doit enseigner l'église du Congo ici. Là-bas, ils ont compris le sens d'avoir un cœur de serviteur. Ils savent honorer les hommes de Dieu, ils savent les mettre à leur place. C'est-à-dire que, bien aimé, ils ont des choses à nous enseigner. Aujourd'hui, on a affaire à des chrétiens qui n'ont aucun respect. Mais là où ils habitent, même si la personne est méchante, ils te donnent au moins à manger. Ils te donnent un toit. Respecte, honore. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Ne te plains pas. Samuel viendra à une seule condition. Tu dois avoir un cœur de serviteur. Tous ceux qui doivent travailler dans cette église, s'il vous plaît, ayez ce cœur. Où tu dois encaisser, tu dois comprendre pourquoi. Parce que pour toi, c'est une formation. Autre chose, c'est que David était conscient. Il était en train de vivre l'injustice. Mais malgré l'injustice, il ne s'est jamais montré rancunier envers ses frères. Il ne s'est jamais montré rancunier envers son père. Parce que pour gérer les brebis de ton père, il faut que tu puisses accepter. Aujourd'hui, on a des gens, tu habites chez ton tuteur ou chez tes parents, tu n'aimes rien faire. Mais lui, il le faisait. La preuve en est. Comment tu peux dire que l'Éternel est ton berger, tu ne manquerais de rien si tu n'as pas appris à prendre soin des bergers, des brebis plutôt. Ça veut dire que s'il dit que l'Éternel est son berger, ça veut dire qu'il était capable de prendre soin des brebis qui lui ont été confiées. Et nulle part ailleurs, vous allez voir que David a eu à perdre une brebis. Il en prenait soin. Or, d'une manière prophétique, c'était quoi? En prenant soin des brebis, il prenait soin d'Israël. En prenant soin de cette maison, tu es en train de prendre soin de ton foyer. En prenant soin de tes frères, tu es en train de prendre soin de ton mari. En prenant soin d'une église, tu es en train de prendre soin de ton entreprise. Pourquoi? Parce que tu dois avoir la sensibilité prophétique. Tu comprends que ce que tu fais, ça... est-ce que je peux parler?
Bien-aimés, nous les chrétiens d'aujourd'hui, on manque ça, cette sensibilité spirituelle. Il y a eu des gens qui ont eu du travail à l'OMS. On a demandé ceux qui savent faire la logistique, mais le gars n'a pas appris ça à l'école, il a appris ça à l'église. Le jour où il a postulé, il n'a pas écrit église, il a seulement écrit ONG. Le jour où on l'engage, il a fait exactement ce qu'il faisait à l'église. Regardez. Pourquoi? En prenant soin du matériel, il prenait soin de son futur poste. Vous devez avoir la sensibilité prophétique que ce que tu fais, c'est lié à quelque chose. C'est lié à ton futur. C'est lié à ton appel. C'est lié à quelque chose. J'ai vu des gens recevoir la puissance de Dieu parce qu'ils nettoyaient seulement les toilettes de l'église. Ils reçoivent le revêtement. Vous savez pourquoi? En nettoyant les toilettes, tu es en train de voir tous les besoins des gens. Il y a Bana, il y a Mikolo, il y a Bakoko. Tu es en train de tout voir, mais tu ne te plains pas, tu le fais avec amour. Dieu dit non, je te confie la puissance parce que tu peux faire marcher un paralytique. Tu peux voir une personne qui souffre, même si ici c'est troué, même si ça pue, tu peux aller jusqu'au bout. Reçois la puissance. Pourquoi? Tu as un cœur. Mais va nettoyer les toilettes. Toi, tu ne recevras rien. Tu ne recevras pas. Tu ne recevras pas. Après le culte, même balayer l'église, tu n'as pas le temps. Pourquoi? Pardon, mon capka. D'avoir ça, la manicure, pédicure, minocure, lysocure, tout ce que vous voulez là, on ne sait même pas, les cures là, ça vient d'où? Même nettoyer l'église, tu es incapable. Même prendre soin des chaises, tu es incapable. L'église est là, bien aimé. Ici, là, il nous faut, moi je ne sais pas si c'est une peinture bleue qu'on doit mettre ici. On doit arranger. Tu le sais, mais on n'a pas un petit gars, pardon, moi c'est garder mon gomme dans la caisse. Il y a boîte à lait. Même que des pots de fleurs ici, rien. Mais pour ça, c'est une église où tu écoutes la parole. Tu écoutes la parole, mais tu ne veux rien faire. David a pris soin des brebis. Mais il ne savait pas qu'il prenait soin d'un peuple. Parce que le jour où Samuel va venir, il ne s'attendait à rien. Mais lisez les psaumes. La plupart des psaumes, il les a écrits où? En prenant soin des brebis. Tu payes l'école à des personnes qui ne sont pas tes enfants. Ne te plains pas. Tu es en train de payer l'école à un ministre. Tu es en train de payer l'école à un ingénieur. Tu es en train de payer l'école à un président. Ne te plains pas. Et si même il devient impoli, ingrat envers toi, ne lui rappelle pas le bienfait que tu l'as fait. Dieu va te récompenser. Ne te plains pas. Tu as la charge des personnes qui ne sont pas sous ta responsabilité. Ne te plains pas. La personne là un jour deviendra ta consolation. Ne te plains pas. Église, on veut écouter des nouveautés. Mais ces choses-là, on n'aime pas les appliquer. On écoute la parole. Mais ces choses-là, on n'aime pas les appliquer. Et c'est raison pour laquelle tu vas voir une personne, il est chrétien mais rancunier. Il est chrétien mais il ne s'entend pas avec les gens. Tu as un problème. Dieu n'a pas encore fini de travailler en toi. Il n'a pas encore fini de faire son œuvre dans ta vie. Et le dernier point, c'est que David a su renoncer à lui-même. Mais suite au temps, ça, nous allons en parler au deuxième culte. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui que nous puissions prier le Seigneur. Et pour ceux-là qui sont venus en retard, certainement après 5 minutes, nous allons enchaîner le deuxième culte. Je sais qu'au premier culte, on n'aura pas assez de temps pour prier. Mais j'ai prié le Seigneur pour qu'il me fasse grâce. Parce qu'au deuxième culte, je vais parler un tout petit peu et nous aurons beaucoup plus le temps pour prier le Seigneur. Mais je dois préciser une chose, Église, s'il vous plaît. Quand tu sais que tu es touché par la puissance de Dieu, viens voir les responsables. Ils vont t'aider à savoir comment faire pour garder ça. Pour garder le dépôt que tu as reçu. Je vous dis la vérité. Il y a quelqu'un ici. Tout est déjà préparé pour toi. Change seulement le caractère. Deviens mature. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Deviens mature. Tu deviendras une source de référence, de bénédiction, de faveur pour les autres. Que Dieu vous bénisse abondamment.